Ce soir, je voudrais vous parler du retour du Seigneur. Le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Nous savons que le Seigneur a dit, je vais vous lire le verset dans Matthieu 24, au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, du retour du Seigneur, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Donc il n'est pas question, comme l'ont fait certaines sectes, d'annoncer un jour et une heure pour le retour du Seigneur. Mais le Seigneur a dit que nous devons reconnaître les temps. Il a reproché aux pharisiens qui savaient reconnaître les signes des temps météorologiques de ne pas pouvoir reconnaître les signes des temps spirituels où ils étaient. Donc, il nous dit dans sa parole que même si nous ne savons pas le jour et l'heure, nous ne serons pas, nous, enfants de la lumière, laissés de côté parce que nous serons prêts. Nous serons prêts quel que soit le jour et l'heure. Donc il faut être prêt. Et puis ensuite, le Seigneur a laissé des signes qui nous montreraient à quelle époque le Seigneur allait revenir, c'est-à-dire à la fin des temps. Donc c'est cette période-là que le Seigneur nous demande de discerner. Et si, par l'examen de ces signes, nous pouvons voir que nous sommes dans la période du retour de Jésus, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous réjouir et nous allons nous préparer si nous ne le sommes pas. Et si nous sommes prêts, nous allons bien veiller à rester debout et à prendre garde de ne pas tomber. Parce que ceux qui sont tombés et qui ne se seront pas relevés au moment où la dernière trompette va sonner et le Seigneur va revenir, ne seront pas prêts pour partir. Ils ne partiront pas. Donc partiront ceux qui sont prêts, c'est-à-dire ceux qui sont dans la foi, ceux qui ont vraiment pris Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit comme le demande le Seigneur. Dès le début de la vie chrétienne, il en était ainsi au début des Actes des Apôtres, et Dieu veut le faire pour tous ses enfants, il n'y a aucune raison d'être des exceptions, le Seigneur veut le faire comme il l'a fait le jour de la Pentecôte. Et si nous n'avons rien entre Dieu et nous ce jour-là, c'est-à-dire aucun péché connu, non confessé, ben nous partons à sa rencontre. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va prendre avec lui des chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont en train de vivre dans un péché connu au moment où le Seigneur sera là, dans le vol, l'adultère, le mensonge, etc., et qui n'auront pas confessé ces choses simplement pour demander pardon au Seigneur? Ils ne seront pas pris, ils vont rester. Il ne faut pas se tromper et dire que l'ensemble des chrétiens, à partir du moment où ils ont une fois dans leur vie confessé Jésus et ont reçu la nouvelle naissance, ça y est, ils sont prêts pour le départ. Ils ne seront prêts que si leur cœur est pur et s'il n'y a rien de non confessé qui les sépare de Dieu. Ils ne perdront pas leur salut s'ils restent sur terre, mais ils vont passer au travers d'une tribulation terrible. Alors le premier des signes, je l'ai mis en tout premier parce qu'il est merveilleux, il a déjà été accompli, celui-là, c'est dans 1 Pierre 1:20, dans la première épître de Pierre, au premier chapitre et au verset 20. Je lirai à partir même du verset 18, sachant, verset 18, 1 Pierre 1:18. Sachant, il dit, conduisez-vous avec crainte de Dieu pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc Jésus avait été prédestiné bien avant la fondation du monde à venir sur terre pour nous sauver, et il est dit qu'il a été manifesté à la fin des temps. Il a été, donc Dieu son Père lui a formé un corps de chair, il est né, il est venu en chair sur cette terre, et il est venu en chair dans une période bien précise à la fin des temps. Les temps de la fin des temps a commencé à la manifestation du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, ce n'est pas nécessairement la destruction finale de toute chose. C'est déjà la fin de ce monde actuel, puisque nous savons qu'à la fin de ce monde actuel, quand Jésus va venir chercher l'Église,
nous allons être enlevés vers lui à sa rencontre et nous serons ainsi toujours avec lui. Toujours. Donc nous suivrons Jésus partout où il ira. Donc notre temps présent est déjà avec Jésus puisque nous sommes avec lui par la foi, mais nos yeux ne le voient pas. Il me tarde de le voir. Je dis Seigneur que je puisse entendre la dernière trompette de mon vivant et partir avec ceux que tu as appelés à monter avec toi. Donc ce que nous devons savoir, c'est que nous serons toujours avec Jésus. Toujours. Et lui est déjà maintenant avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, où nos yeux le verront et nous serons à ce moment-là avec lui de manière visible. Je vais vous lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, au verset 6. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» C'est ce qu'ils attendaient. Eux ne s'attendaient pas à un royaume spirituel d'abord, mais à un royaume terrestre d'Israël. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusque dans le monde entier. » Donc il fallait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. Ils étaient déjà disciples, convertis, mais ils n'avaient pas reçu le baptême de l'Esprit, et Jésus leur dit lui-même, « Vous recevrez le Saint-Esprit. » Au verset 5, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc ils ne l'étaient pas encore. Et quand le Saint-Esprit est répandu au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre parle à tous les Juifs qui étaient là et qui avaient été attirés par le bruit que faisaient les 120, qui étaient descendus dans la rue en parlant dans des langues inconnues et en annonçant la gloire de Dieu dans des langues qu'eux ne comprenaient pas mais que les autres comprenaient. Et Pierre se met à parler et il leur dit au verset 17, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, ça c'est pour les jeunes ici, prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, etc. Donc vous voyez, il parle des derniers jours. Les derniers temps ont commencé à la manifestation de Jésus. Ils se sont poursuivis par le déversement du Saint-Esprit après l'ascension de Jésus-Christ. Et depuis cette période, le Saint-Esprit est répandu sur la terre et il est prêt à remplir tous les enfants du Seigneur qui viennent à Jésus, qui l'acceptent comme sauveur. Ils sont au bénéfice de cette promesse du baptême du Saint-Esprit. Si Jésus a dit à ses disciples, dans peu de jours, vous recevrez le baptême de l'Esprit pour être mes témoins, vous pensez bien que dans le cœur du Seigneur, c'était sa volonté pour tous ses disciples. Il ne pouvait pas mettre à part quelques-uns pour être baptisés de l'Esprit, et puis quelques autres de seconde zone, pour leur dire, toi, tu vas faire partie des deuxième classes de l'armée du Seigneur, mais tu ne seras pas baptisé de l'Esprit. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Le jour de la Pentecôte, ils ont été tous baptisés de l'Esprit. Tous ceux qui croient le seront. Tous ceux qui demandent et tous ceux qui croient et qui obéissent au Seigneur recevront le Saint-Esprit. Donc ce signe-là est déjà accompli ou en train de s'accomplir, puisqu'il y en a toujours qui sont baptisés de l'Esprit aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas jusqu'au retour du Seigneur. Ensuite, il y a le chapitre 24 de Matthieu et le chapitre 21 de Luc, qui donnent une foule de signes dont certains sont accomplis depuis longtemps et d'autres en train de s'accomplir. Alors je commencerai par Matthieu. Dans Matthieu 24, je lis à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'était une des 7 merveilles du monde, ce temple magnifique bâti par Hérode. Eh bien, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que pour les disciples, c'était tellement extraordinaire qu'ils se devaient dire, c'est la fin du monde. Cette fois, c'est, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? De la fin de ce monde-ci que nous vivons. D'un monde qui n'est pas du tout contrôlé par le Seigneur, qui est contrôlé par l'ennemi, Satan,
puisque Jésus a dit que le monde entier était sous la puissance du malin. Au-dessus de Satan, il y a Dieu. Et nous sommes en Dieu, en Christ, bien au-dessus de Satan et de ses dominations. Nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Mais le monde qui nous entoure, qui ne connaît pas Jésus, est contrôlé, dominé par Satan, et il ne faut pas chercher à rendre Dieu responsable de tous les malheurs qui se passent aujourd'hui dans le monde. C'est un monde qui est séparé de Dieu, et si un monde ne connaît pas Dieu, il ne peut pas être au bénéfice de la bénédiction du Seigneur. C'est à partir du moment où on rentre en Jésus-Christ qu'on devient bénéficiaire de toutes ses promesses et qu'il nous extrait, il nous sort, il nous arrache à ce monde contrôlé par Satan pour nous placer dans le monde contrôlé par Dieu et par Jésus, bien au-dessus déjà en esprit de tout cela, assis en Christ dans les lieux célestes. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas assez compte qu'ils sont déjà assis en Christ dans les lieux célestes, ou ils l'ignorent, ou ils ne le croient pas. Ils sont toujours assis dans leur basse fosse, ou dans leur cachot, dont la porte est large ouverte en disant « Mais qui me délivrera ?» Mais non, déjà la porte a été ouverte par Jésus, les verrous sont brisés, les chaînes sont rompues, et Dieu veut que nous croyions sa parole. Et quand nous osons la croire, eh bien son Saint-Esprit confirme dans nos cœurs que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le troisième signe, là juste après, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais je commence déjà par le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Si Jésus met ce signe-là en premier, c'est que c'est un signe qui est caractéristique de la fin des temps. Nous savons que la fin des temps a commencé dès l'époque de Jésus et des apôtres, puisqu'on voit dans les épîtres de Paul et de Jean que déjà bien des signes de séduction avaient commencé à agir dans l'Église. C'est un signe de la fin des temps, mais plus nous approchons des temps de la fin, plus la séduction devient forte, puisqu'il est dit que cette séduction-là serait tellement forte à la fin des temps qu'elle serait capable de séduire même les élus s'il était possible. Donc ça ne veut pas dire qu'il est impossible que les élus soient séduits, mais ça veut dire qu'il est impossible qu'ils soient séduits s'ils font ce que Jésus nous demande de faire pour ne pas être séduits, c'est-à-dire veiller et prier. Soyez sur vos gardes, veillez et priez. Et si nous sommes sur nos gardes en veillant et priant, en gardant la parole du Seigneur, le Seigneur lui-même nous gardera et nous ouvrira les yeux pour voir la séduction. Mais dans ces temps de la fin-là, la séduction balaye le monde. C'est vague après vague de séduction qui se déverse. Et le propre de la séduction, c'est qu'il y a un mélange entre le vrai et le faux. Et vous pouvez avoir 98% de vrai et 2% de faux. Il y a 2% de séduction. Satan va agir en imitant toujours les actions du Seigneur. Et comme quand le Saint-Esprit agit, le malin agit toujours aussi, il faut vraiment être sur nos gardes pour discerner dans les réveils qui se produisent ou dans les manifestations de l'Esprit Saint qui se produisent, quelles sont les contrefaçons du malin, à partir de quel moment elles se glissent, quelles sont les manifestations de séduction. Parce qu'une fois que quelqu'un est séduit, il peut être séduit parce que ça a bien commencé à 100% avec Jésus, et parce qu'il n'a pas veillé et prié et été sur ses gardes, il y a une petite déviation qui se produit. Si elle n'est pas immédiatement corrigée, la déviation va grandir, la séduction va devenir de plus en plus forte, et comme le propre de la séduction, c'est une tromperie et un mensonge subtil, ceux qui sont séduits ont l'impression qu'ils ne le sont pas. S'ils le savaient qu'ils étaient séduits, ils ne le seraient plus. Ceux qui sont séduits ne le savent pas. Mais ils ont, à partir d'un certain moment, oublié ou omis de faire ce que Dieu nous demandait, et la séduction est entrée. Et en général, elle entre en appuyant sur le levier de l'orgueil. La séduction entre toujours quand il reste quelque chose de l'orgueil en nous, parce que c'est en agissant sur quelque chose qui va toucher notre orgueil que la séduction va pouvoir agir. Ou une nouvelle révélation qui va faire trembler le monde, ou une nouvelle onction qui va vraiment révéler des choses cachées, qui vont venir là, bouleverser le peuple du Seigneur. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc nous devons veiller à analyser. Dieu ne va jamais se fâcher quand nous prenons de recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quels que soient les noms, les mouvements que vous pouvez citer. Dieu ne sera jamais fâché si vous prenez du recul pour veiller et prier en disant « Seigneur,
Je veux avoir les yeux ouverts. Montre-moi, je t'en prie, toi-même, par ton esprit, par ta parole, s'il s'agit d'une séduction devant laquelle je me trouve. Et je peux vous assurer que 99% des mouvements soi-disant du Saint-Esprit qui se passent aujourd'hui sont des séductions de l'ennemi. Alors je ne veux pas apparaître comme celui qui va scier à la base tous les réveils du Seigneur et empêcher que le Saint-Esprit agisse, être le vieux ringard qui n'est pas capable de voir le mouvement du Saint-Esprit, parce qu'en fait c'est de ça qu'on m'accuse. Quand je dis attention, là il y a une séduction, ah toi tu es un vieux ringard, tu nous empêches, et puis tu résistes en plus au Saint-Esprit, parce que tu n'es pas capable d'entrer dans le flot de ce qui est en train de se faire maintenant. Je dis non, je préfère prendre du recul, veiller et prier. Et si vraiment le Seigneur me montre une conviction claire et nette qu'il s'agit d'une séduction, je le crie haut et fort, que celui qui a des oreilles entende. Priez beaucoup pour avoir le discernement de l'esprit. Ne vous engagez jamais dans quelque chose de nouveau, même si apparemment ça porte du fruit, s'il y a des tas d'âmes qui sont converties, s'il y a des gens qui tombent par terre, qui poussent des cris ou qui ont des prophéties et des visions, prenez du recul, veillez et priez. Parce qu'un des signes que nous allons voir, c'est que dans la fin des temps se produiront beaucoup de signes et de miracles, y compris au nom de Jésus, par des gens qui pratiquent l'iniquité, qui commettent l'iniquité et que Jésus n'a jamais connu. Ça, c'est le meilleur des cas, ceux qui font des vrais miracles au nom de Jésus et qui ne sont pas connus du Seigneur. Mais il y a aussi ceux qui accomplissent au nom du Seigneur, soi-disant, d'un faux Seigneur, de faux miracles, des miracles mensongers qui séduiront beaucoup de gens. Donc la séduction bat son plein. Mes chers frères bien-aimés, la séduction bat son plein. Un autre signe de la séduction, c'est que plus la quantité de gens sont touchés par un mouvement, plus il y a un risque de séduction. C'est malheureux à dire, mais plus la quantité de gens touchés est grande, plus le risque de séduction est grand, parce que la majorité, dans la Bible on le voit, la majorité a toujours été séduite, alors que c'était qu'une petite minorité de fidèles qui avaient les yeux ouverts. Vous voyez ça constamment dans la Bible, depuis le temps de Noé qui était tout seul, jusqu'au temps de Lot à Sodome, et en passant par toutes les époques, vous voyez toujours un petit nombre de fidèles face à une masse de faux fidèles qui étaient dans le compromis et la séduction. Parce que la séduction marche avec le compromis. Le compromis, je veux dire, par rapport à la vérité et par rapport au péché. Alors, quand je vois le monde balayé par un mouvement en peu de temps, comme certains mouvements que je ne veux pas citer, mais je commence à prendre du recul en disant, Seigneur, il y a quelque chose là qui me pose une question, je veux prier. Parce que dans la parole même de Jésus, il a dit que ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent marcher dans la vérité, seraient persécutés et rejetés par la majorité, comme lui-même l'a été, et comme ceux de ses disciples qui voulaient marcher dans la vérité l'ont été au début. Si vous allez vers le monde, ou ceux qui marchent dans la chair, avec des idées charnelles ou des idées du monde, vous allez être reçus à bras ouverts par la majorité. Comme Jésus, au début de son ministère, allait vers ceux du monde en leur apportant du pain, des poissons et des guérisons, parce que c'était sa nature, et c'est la nature de Dieu de guérir et de nourrir, eh bien les foules entières le suivaient. Mais dès qu'il a prêché le dur message de la croix, de son corps, de sa chair et de son sang, et du renoncement à soi-même et de porter sa croix tous les jours, là le nombre des disciples s'est réduit, et autour de la croix, qui y avait quelques femmes et gens, et au tombeau, qui y avait pour attendre sa résurrection? Personne. Et le matin, les femmes qui sont venues n'étaient pas venues pour attendre la résurrection de Jésus, elles étaient venues pour embaumer son corps. Donc c'était vraiment l'incrédulité la plus totale. Plus nous serons avancés dans les temps de la fin, et plus ceux qui vont vraiment marcher dans la vérité avec le Seigneur seront rares, non pas parce qu'ils forment une caste à part de super spirituels qui méprisent tout le monde, c'est pas ça, c'est que comme le Seigneur nous annonce une grande séduction des temps de la fin, et qui nous annonce que la majorité va s'écarter de la vérité, que l'apostasie est là, mais ça veut dire que ceux qui veulent vraiment et qui vont vraiment marcher dans la vérité vont être de plus en plus rares.
comme le Seigneur lui-même a été rejeté, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc cette séduction se manifeste aussi, quatrième signe, par le fait que plusieurs viendront sous le nom de Jésus, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Alors, il parle ici du Christ, un peu plus bas, il va parler de faux Christ. Donc, il y a peut-être une nuance, mais le Christ, il n'y en a qu'un de vrai, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth, né à Bethléem, venu en chair, il y a près de 2000 ans, Fils éternel de Dieu, Dieu le Fils, venu pour nous sauver sur la terre. Le voilà, le seul, le vrai, le Christ, il n'y en a qu'un, c'est lui. Mais plusieurs viendront sous le nom de Jésus en disant « C'est moi, le Christ, le vrai Christ, c'est moi ». Il y en a eu déjà dans les temps passés beaucoup, aujourd'hui il y en a encore d'autres. Des gens qui vont se faire passer pour le Christ et qui vont en séduire beaucoup. Et comment est-ce qu'ils vont séduire ? C'est le cinquième signe, Matthieu 24, 5. Donc là, le quatrième, c'est ceux qui vont venir au nom de Jésus s'annoncer comme faux Christ. Et les faux Christ sont des faux oints. Christ, en grec, veut dire oint. C'est le même mot que Messie en hébreu qui veut dire oint. Donc ce sont des hommes qui vont être revêtus d'une onction véritable. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce ne seront pas des faux monnayeurs, des charlatans. Ce sont des gens qui vont être revêtus d'une véritable onction fausse. Il y aura vraiment quelque chose sur eux, une onction, mais cette onction ne sera pas l'onction du Seigneur Jésus. Ce sera l'onction de l'esprit du malin, du séducteur, du diable. Voyez l'onction qui repose sur certains chefs religieux actuels bien connus, que ce soit des grandes religions bien connues ou des sectes. Ce sont des hommes qui ont, comme on dit, un charisme. Ils ont quelque chose sur eux, une onction qui attire les gens, qui séduit. Une onction puissante. Cette onction, on peut savoir comment ils l'ont reçue, parce que les plus forts et les plus puissants savent qui ils servent. Il y en a un certain nombre qui sont eux-mêmes trompés et séduits, et qui se prennent vraiment pour le Christ parce qu'ils ont un grain, quoi. Ils ont quelque chose qui ne va pas. Mais il y en a qui savent vraiment qui ils servent, c'est-à-dire Satan, qui par toutes sortes d'incantations, de pratiques dans leurs secrets et de sacrifices, ont réussi à attirer sur eux l'onction de Satan pour pouvoir séduire les gens. Si vous avez été en contact avec des témoignages de satanistes convertis, vous pouvez savoir que dans leur domaine à eux, il y a aussi des niveaux et qu'ils peuvent recevoir une certaine onction de séduction qui va pouvoir tromper ceux qui ne sont pas dans le veille et la prière pour avoir le discernement. Parce que quand Jésus dit « ils séduiront beaucoup de gens » au nom de Jésus et au nom de Christ, ça veut dire qu'ils vont vraiment venir avec une onction telle qu'ils vont accomplir des choses tellement fortes que les gens vont être attirés en disant « mais après tout c'est vrai ». S'il venait pas de Dieu, celui-là, il pourrait pas accomplir ces grandes choses qu'il est en train d'accomplir devant moi. Ou de prophétiser, ou d'annoncer des choses, ou de faire des prodiges. Même les pharisiens, quand ils ont vu Jésus qui était revêtu de la véritable onction du Seigneur, ont dit, bien qu'ils le rejetaient, ils ont dit, personne ne peut faire les choses que tu fais sans venir de Dieu. Ça, on le sait. Mais parce qu'ils étaient jaloux, ils l'ont refusé. Mais Nicodème, Joseph d'Arimathée, qui étaient pharisiens, ont bien dit à Jésus en privé, nous savons que tu es de Dieu. Parce que faire les choses que tu fais, seul un homme qui vient de Dieu peut les faire. Donc ceux qui se diront faux Christ vont être revêtus d'une onction puissante aussi, mais mauvaise, qui viendra de Satan et qui leur permettra de dire et de faire certaines choses qui vont séduire aussi. Donc des prodiges, des miracles, au nom de Jésus, ce sera un faux Jésus, et qui vont séduire beaucoup de gens. C'est le cinquième signe. Beaucoup seront séduits. Quand Jésus dit beaucoup, ça veut dire des masses seront séduites. Alors je veux parler de toutes les religions fausses, de toutes les sectes qui existent, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes. Ce sont tous des gens qui ont été amenés dans la séduction par de faux oints, de faux prophètes et des gens qui ne venaient pas du Seigneur. Et tous les créateurs de sectes, depuis le mandat Rome jusqu'à tous les autres, les témoins de Jéhovah, le catholicisme romain,
est contrôlé parce qu'il y a une onction puissante sur ces chefs religieux. Je ne peux pas vous dire tout ce que je sais sur le catholicisme romain en tant qu'ancien lourdé, en tant qu'ancien catholique élevé chez les jésuites et connaissant les choses qui se passent dans les coulisses. Mais si je vous racontais ce qui se passe, vous vous rendriez compte qu'il y a vraiment une onction puissante qui repose sur ces chefs et qui est capable de séduire comme ça près d'1 milliard de personnes sur la terre, qui résistent des 4 fers pour certaines d'entre elles quand on leur annonce la vérité parce qu'elles ont l'impression de trahir leur religion si elles la quittaient. Il y a donc un lien puissant qui les attache à cette religion. Il en est de même pour le protestantisme réformé. Ce sont des mouvements qui ont au départ été créés par le Seigneur et se sont complètement écartés pour devenir des mouvements contrôlés par une onction qui n'est plus de Jésus. Ils séduiront beaucoup de monde. Alors ne soyons plus séduits. Secouons la séduction et ouvrons les yeux. Et le Saint-Esprit de vérité est en train de le faire. Merci Seigneur pour tous ceux qui font partie de l'épouse de Jésus et qui sont en train de se préparer à sa venue. Ils sont en train de réaliser qu'on ne dépend plus d'une étiquette quelconque, d'une affiliation à un homme ou à un mouvement. Ça, c'est pas du tout intéressant, mais qu'on dépend du Seigneur Jésus lui seul, de son Église qui est son corps et de l'action du Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est ça qui compte. Le reste est secondaire. Dommage que je dois aller si vite, mais déjà quand vous aurez vu ces signes, vous comprendrez à quel point on est près du Seigneur. Le 6e signe dans Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, sitôt la fin, disent d'autres versions. Jésus dit bien que quand on dit des guerres et des bruits de guerre, certains peuvent répondre « Ah, mais ça fait 2000 ans qu'on entend parler de guerre ». Mais en tout cas, ce qui caractérise la fin des temps, c'est une accélération des conflits, une généralisation des conflits et des conflits de plus en plus meurtriers. J'aime bien la parole de Jésus. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Tant de chrétiens sont troublés. Bien sûr, c'est troublant de voir ces guerres, ces conflits. Il caractérise quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit au verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Donc Jésus caractérise ces guerres en disant qu'il va y avoir un réveil des nationalismes. Et on assiste à ça dans notre XXe siècle, du nationalisme espagnol, du nationalisme italien, du nationalisme serbe, croate et tout. Ils veulent tous réunir toute leur population dans une grande Serbie, une grande Croatie, une grande Allemagne, etc. Alors ce qui est triste, c'est que cet esprit-là de nationalisme s'est infiltré dans l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, vous avez des églises nationales, je parle des églises évangéliques. Vous avez des églises évangéliques où il y a que des Cambodgiens, des Malgaches, des Tziganes, des jaunes, des Noirs. Vous allez dans certaines églises à Paris, vous avez 95% de Noirs. Alors je dis, comment est-ce possible? Je veux bien croire que le Saint-Esprit travaille davantage au milieu du peuple noir que chez nous, blancs, où on est un peu imperméable, mais il y a quelque chose de pas normal de voir beaucoup d'églises se mettre ensemble en fonction d'affinités nationales, alors que le peuple du Seigneur est au-delà des affinités nationales. Il ne doit plus y avoir d'églises de tziganes, de mouvements de tziganes, des juifs messianiques. Mais quand on est juif, mais quand on est chrétien, on n'est plus juif. Alors que maintenant, vous retrouvez dans l'église de Jésus-Christ se reformer des mouvements, des groupes par nationalité ou ancienne nationalité. Bien sûr, faisant tous partie du corps de Christ, mais c'est quelque chose d'anormal. Nation contre nation. Vous avez à Grenoble une église italienne. Ils se regroupent par nation. Alors que dans la pensée du Seigneur, c'est tous ensemble, jeunes, vieux, juifs, non-juifs, anciens, scythes, grecs, romains, tous réunis dans un seul peuple qui est le corps de Christ. Et royaume contre royaume, c'est pareil. Des chefs sont venus prendre la place du seul vrai chef qui est Jésus par le Saint-Esprit. Et certains tiennent leur église avec une poigne de fer. Et c'est le roi dans son royaume. Il ne doit plus en être ainsi au milieu du corps de Christ. C'est fini ça maintenant. Les ministères sont là pour aider les brebis à grandir et aider les brebis à avoir elles-mêmes une relation personnelle avec Jésus. Point final.
Dans Matthieu 24, 7, là je suis au 7e signe, il y aura en divers lieux des famines. Jésus annonce des famines, donc il ne faut pas croire que parce qu'on vit aujourd'hui dans un siècle de progrès technique que les famines sont terminées. J'ai lu récemment une étude scientifique qui disait qu'aujourd'hui où je vous parle, 1/3 de l'humanité est dans la famine, 1/3, ça fait 2 milliards de personnes presque, 1/3 des personnes de l'humanité arrivent à peine à manger à sa faim, et 1/3 est dans la plus grosse pléthore, avec jusque-là et au-dessus une abondance telle où les poubelles sont remplies de tous les restes. C'est pas normal du tout. Il y aurait de quoi nourrir largement la terre entière avec ce qu'elle produit. Mais 1/3 est dans la famine, c'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on va manger aujourd'hui en se levant. On reçoit des lettres d'Afrique en disant, moi, pasteur, eh bien, je touche 100 francs français par mois, j'ai tout juste de quoi nourrir ma famille. Tout juste. Combien de lettres par centaines on en reçoit? Bon, je ne peux pas contrôler, mais enfin, je leur fais crédit. Aujourd'hui, j'ai pu prendre un repas. Et comme vous savez, un repas, ce que c'est pas un repas à la française. Hein. Donc c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Une autre étude que j'ai lue disait que 1/4 des enfants du monde sont dans un état de malnutrition ou sous-nutrition permanente. 1/4. Et on est, nous, là, dans la France, oui, gavés, en se plaignant que notre salaire ou notre retraite n'est pas suffisante. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe à nos portes? C'est pas la peine d'aller très loin. Allez dans les anciens pays de l'Est, en Roumanie ou ailleurs, et vous trouverez de grandes détresses. Ce sont des choses que Jésus a annoncées. Elles se sont déjà accomplies. Elles vont encore s'accomplir sous nos yeux. Ne soyons pas étonnés, avant le retour du Seigneur, de voir encore des famines et des guerres et des tremblements de terre de plus en plus puissants. Le 9e signe, dans Matthieu 24 au verset 9, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il annonce la persécution sur les chrétiens véritables. C'est un signe qui s'est passé depuis le temps de Jésus. Les églises officielles institutionnelles n'ont jamais été persécutées, mais les petits groupes de chrétiens fidèles ont toujours été persécutés à mort dans tous les siècles. C'est pas seulement du temps de Néron. Depuis les temps apostoliques, c'est une histoire de persécution à mort. Les baptistes au début, les ménonites, tous ceux-là qui ont été au début des mouvements qui voulaient marcher dans la parole du Seigneur, ils ont été persécutés à mort. On les a tués, on a tué leurs enfants, on les a emprisonnés. Tout ça parce qu'ils voulaient marcher en accord avec la Bible. Et à la fin des temps, les véritables chrétiens, regardez ce qui s'est passé en Russie jusqu'à récemment, étaient persécutés à fond, ça se passe encore en Chine aujourd'hui, ça se passera de plus en plus dans nos pays à nous. Alors je vous dis à vous, qui voulez marcher de tout votre cœur avec le Seigneur, il n'y a pas d'autre solution pour un chrétien rempli de l'Esprit que de vouloir marcher de tout son cœur dans la vérité, dans la sainteté. Nous serons persécutés violemment. Mais quand nous savons que nous avons le Seigneur avec nous, et quand nous voyons l'héritage que nous avons et qui nous sera réservé, ça vaut la peine de tenir ferme et de passer au travers comme nos frères, nos pères, dans le Seigneur, ils sont passés avant nous, et la couronne de gloire leur a été réservée. Une meilleure résurrection même leur est réservée. Et la persécution n'est pas toujours bonne pour l'Église, Jésus le dit là, et il dit, plusieurs, verset 10, succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Dans les Actes des Apôtres, il est parlé d'un temps où l'Église était en paix et croissait constamment par l'accroissement que le Saint-Esprit lui donnait. Et chaque jour, les gens se convertissaient. Il n'y avait pas de persécution. Quand il y a une persécution, ça fait le tri rapidement entre les vrais et les faux. Mais il y a aussi beaucoup de drames qui viennent dans la persécution. C'est que les chrétiens qui étaient pas tout à fait vraiment engagés, ils sont pris à contre-pied par la persécution, ils trahissent leurs frères, leurs parents, leurs familles. Ça s'est passé constamment aussi. Des fils, des filles, des parents qui ont trahi leurs propres enfants, des enfants qui ont trahi et livré à la mort leurs parents. Ça s'est passé dans l'histoire de l'Église. Et Jésus l'annonce.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ça, c'est le 10e signe, hein, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Tout à l'heure, il a parlé de tout ce qui viendrait en disant « Je suis le Christ ». Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors, quel est le propre d'un faux prophète? C'est qu'il a une onction réelle, je dis pas véritable parce que la seule véritable c'est l'onction du Seigneur, il a une onction réelle, mais pour annoncer le mensonge. Et dans le Deutéronome, il y a un passage intéressant qui nous montre la caractéristique d'un faux prophète. Deutéronome 18, 21. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Si c'est un prophète qui vient en disant « Je vous parle de la part de l'Éternel », il dit là, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc un signe des faux prophètes, c'est qu'ils annonceront quelque chose qui ne se produira pas. Et c'est souvent subtil, parce qu'ils peuvent annoncer des choses d'une manière un peu voilée, enfin où il n'y a pas trop de détails, mais en tout cas l'essentiel c'est de voir que ça ne va pas se produire. Et moi, je passe mon temps à dire aux gens, méfiez-vous des prophéties personnelles que vous pouvez recevoir. Mettez-les à l'épreuve de la parole de Dieu et de la prière, parce que quand vous recevez une prophétie personnelle, ça doit être le plus souvent une confirmation de quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Ou en tout cas, vous devez rechercher auprès de Dieu une confirmation directe que c'était bien du Seigneur. Parce qu'un faux prophète qui vous parle sous cette onction-là, qui va révéler des choses cachées, que apparemment seul Dieu peut connaître. Mais Satan peut aussi connaître des choses cachées. Satan ne peut pas lire les pensées du cœur des chrétiens fidèles, mais il peut connaître toute leur vie cachée. Tout ce que vous faites, il peut l'observer. Il peut déléguer des représentants à lui pour observer ce que vous faites de l'extérieur. Il peut aussi deviner, puisque le don de divination est un don satanique. Il peut aussi deviner ce que vous êtes en train de penser par le comportement extérieur. Si vous voilà, vous avez reçu une mauvaise nouvelle et vous êtes là, vous broyez du noir, il va le voir de l'extérieur et il va pouvoir deviner que vous êtes en train d'être découragé. Et il peut faire intervenir quelqu'un pour venir vous donner une prophétie du type hier, tu étais profondément découragé, je t'ai vu sur ta chaise en train de pleurer. Vous étiez seul dans votre chambre, vous pleuriez hier, mais vous avez pu être observé aussi par quelqu'un qui n'était pas Dieu. Et si c'est seulement ce signe-là qui vous dit « Ah, c'est Dieu qui est en train de me parler », méfiez-vous. Parce que c'est pas forcément Dieu. En tout cas, ça c'est un signe clair. Mais il y en a un autre qui est aussi intéressant, c'est que il y a des choses qui s'accomplissent aussi données par les faux prophètes. Dans Deutéronome 13 et au verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, mais en disant « Allons après d'autres dieux », des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, c'est-à-dire dans la vérité. Nous sommes chrétiens, nous devons connaître la vérité, nous devons connaître Jésus qui est la vérité, nous devons connaître l'Évangile qui est la vérité. Nous avons reçu l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Nous avons tous les moyens pour connaître l'erreur et la discerner du mensonge. Vous pourriez dire, oui, mais si quelqu'un venait m'annoncer, venait suivre un faux Dieu, moi, chrétien évangélique, né de nouveau, jamais j'irai. C'est évident si c'est aussi grossier que ça. Mais si c'est subtil, regardez ce que Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11. Et c'est là que des foules de chrétiens sont aujourd'hui séduits. Paul dit aux Corinthiens, verset 2, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Voilà comment commence la séduction.
Vous savez, le message de l'évangile, il n'y a rien de plus simple. Tu es pécheur, tu es corrompu jusqu'à la moelle par ta naissance, tu es condamné à mort par ta naissance dans le péché et par les péchés que tu as accomplis, mais Jésus, par amour pour toi, est venu en chair pour te donner, si tu crois en lui, un plein salut, une nouvelle naissance en lui, une nature nouvelle et un salut éternel. C'est quelque chose de très simple. Le message de la croix où nous comprenons qu'en Christ, nous sommes morts en lui, et que si nous réalisons cette mort que nous avons subie en Christ quand il est mort, nous sommes morts en lui. Tout notre passé, toute notre hérédité, tout ce que nous avons vécu dans le passé, c'est mort dans le tombeau avec Jésus. Plus d'hérédité pour nous, plus rien du passé pour nous. Et Jésus veut enlever aujourd'hui de nos vies toute la conséquence présente de nos péchés passés, parce que nous sommes de nouvelles créations en Christ, que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Si nous recevons ça dans la foi, nous recevons la simplicité de l'Évangile. On ne serait pas obligé d'aller dans des choses si compliquées qu'on fait aujourd'hui, de la psychiatrie chrétienne, de la psychologie chrétienne, de la cure d'âme, de la guérison intérieure, parce que le message de la croix n'est plus au premier plan et qu'on l'a remplacé par toutes sortes d'évangiles qui sont de faux évangiles. Et ça commence par les pensées. On commence à envoyer des pensées qui sont apparemment très bonnes et très saintes, avec de beaux raisonnements chrétiens, apparemment, pour attirer les gens dans les filets de la séduction, pour les détourner de la simplicité à l'égard de Christ. L'apôtre Jean dira quelque chose de très sévère, il dira « Si quelqu'un vient annoncer autre chose que la doctrine de Christ, il est animé par l'esprit de l'Antichrist, ne le reçois pas. Ne lui dis pas bonjour, si tu le salues, tu participes à ses mauvaises œuvres. » Et vous savez, ceux qui viennent nous annoncer une autre doctrine que la doctrine de Christ, ce ne sont pas forcément les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Ce sont des chrétiens évangéliques qui ont reçu de faux enseignements sur la nature et l'œuvre de Jésus et qui essayent de la répandre. Qui nous annoncent que, par exemple, Jésus est mort spirituellement sur la croix, qu'il a été coupé du Père pendant 3 jours ou 3 heures. C'est pas du tout dans l'annonce de l'évangile, c'est un faux évangile qui est annoncé là. Où trouvez-vous dans l'évangile que Jésus a été coupé du Père à la croix? Coupé au sens spirituel, c'est-à-dire qu'il a été complètement séparé du Père, soit certains croient pendant 3 heures, les heures sombres de la croix, soit pendant 3 jours carrément jusqu'à la résurrection. Ça veut dire que pendant un temps, Jésus, le Fils, qui est Dieu unique, aurait été coupé spirituellement, mais complètement du Père, parce que le péché reposait sur lui et qu'il a été fait pécher à notre place. C'est un faux évangile qui est annoncé là. Parce que si Jésus pouvait être coupé du Père pendant 3 heures ou 3 jours, il ne serait pas Dieu. Dieu est un Dieu unique en 3 personnes, éternellement unique et uni en 3 personnes. Et il est impossible qu'à aucun moment de l'histoire de la divinité qui est éternelle, Jésus ait pu être coupé absolument du Père, sinon il ne serait pas Dieu. Examinez ça à la lumière de Jésus. Des millions de chrétiens croient cela. C'est un faux Jésus, c'est un faux évangile. Je ne parle pas du Jésus catholique qui est mis à mort et sacrifié à chaque messe. Dans la doctrine catholique, la messe est un sacrifice et on refait à chaque fois le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. C'est un faux évangile, c'est un faux Jésus qui est annoncé. Donc quand Paul dit aux Corinthiens, il parle à des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, qui étaient encore un peu charnels sur les bords, il leur dit, mais attention, vos pensées se corrompent, on vous annonce un autre Jésus, un autre évangile, et dit, vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On le reçoit à la conversion à Jésus, et puis après en demandant le baptême de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient sur nous, il vient en nous et nous remplit. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et là, Paul est en train de leur dire qu'ils sont en train de recevoir un autre esprit que celui qu'ils ont reçu. C'est très fort. Si vous analysez ce verset, vous voyez qu'il est possible à des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, de commencer à être séduits au point de recevoir un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. Et il dit, je suis jaloux de vous,
Parce que je sais très bien que si ça commence comme ça, si vous recevez un faux évangile, un faux Jésus et un autre esprit, ce n'est pas pour aller à la vie, c'est pour aller à la mort. Et on voit avec quelle ardeur l'apôtre Paul les exhorte à revenir à la vérité, comme il le fait pour les Galates ou les Colossiens qui s'étaient laissés séduire par la philosophie des hommes ou par la loi. Donc il peut y avoir, chers frères et chères sœurs, des faux prophètes animés par un autre esprit que le Saint-Esprit, annonçant un autre Jésus que le vrai Jésus, un autre évangile. Oh, il n'y a pas grand-chose de différent. Et ça a l'air tellement profond, en fait, ce qu'il est en train d'annoncer. La mort spirituelle de Jésus à la croix, ça a l'air très profond. Ça ouvre une dimension que, au départ, on n'a pas. Et si on la capte et si on la prend, on prend un autre évangile et un autre Jésus, avec les conséquences que ça peut comporter pour nous. Et quand ces choses-là se font aujourd'hui sous nos yeux, veillons et prions. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont revêtus d'une onction qui a l'air véritable ou font des prodiges et des miracles sous nos yeux que nous devons dire a priori ils sont de Dieu et ils nous annoncent la vérité. Il doit y avoir en nous le Saint-Esprit de vérité qui nous dit attention, prends du recul, cherche-moi, cherche ma face pour que je te montre la vérité. Et nous sommes certains que le Seigneur nous montrera la vérité parce que Jésus a dit « Mes brebis connaîtront la vérité ». Et si j'ai un cœur tout entier pour le Seigneur, pour le prier en disant « Seigneur, je veux connaître la vérité, je veux marcher dans la vérité, tu es la vérité, je ne veux pas être séduit par rien d'erreur ou de mensonge, même si ça a l'air très beau et très spirituel. Le Saint-Esprit me conduira dans toute la vérité. » On a une garantie de ce côté-là. Donc soyons prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces signes sont accomplis ou en train de s'accomplir, ou en train de finir de s'accomplir. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à se produire, levez vos têtes. Notre délivrance approche. Alors le 11e signe, je suis dans Matthieu 24 toujours, et nous étions arrivés au verset 12, juste après l'annonce des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Vous savez, quand les gens sont séduits, ils sont pas séduits dans la vérité, ils sont séduits dans l'erreur. Or, quand on est séduit dans l'erreur, l'erreur s'accompagne toujours d'impureté, de mensonge, de haine, enfin de tout ce qui touche au caractère de Satan. Il est le menteur et le père du mensonge. Donc plus on s'écarte de la vérité qui est Jésus, et on se rapproche de la séduction et du menteur, plus on reçoit des choses qui sont dans la nature de Satan. Alors que plus on s'approche de Jésus qui est la vérité, plus on reçoit des choses qui sont dans la nature de Jésus. Donc quand la séduction augmente, l'iniquité augmente aussi. Ça va avec. On ne peut pas espérer que la sainteté va grandir quand la séduction augmente. La sainteté grandit dans la vie de ceux qui sont restés fidèles et dans la foi. Au verset 12, le 11e signe dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est un des signes marquants de la fin des temps. Le péché grandit quand vous avez les yeux ouverts autour de vous, vous voyez. Le péché grandit. Certains me disent « Oh, mais ça a toujours été comme ça, du temps des Romains, c'était pareil. » Mais Jésus dit « L'iniquité grandira. » C'est vrai que le péché a toujours existé. Mais dans la fin des temps, ça prend des proportions telles que même les enfants de Dieu, petit à petit, deviennent presque insensibles au fait que le péché grandit. On se laisse insensibiliser par l'accroissement du péché. On prend de plus en plus de liberté, que ce soit à la radio, à la télé, surtout à la télévision, et dans tous les médias, dans les journaux, etc. Vous voyez de plus en plus le péché s'étaler sans aucune retenue, et les chrétiens être de plus en plus habitués à ça. Il n'y a plus cette révolte qu'on aurait pu avoir il y a 20 ans, la première fois que ces choses ont commencé à se manifester. Mais maintenant, ça se développe à une allure telle qu'on entre dans la prophétie du Seigneur. L'iniquité s'accroîtra et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand l'iniquité augmente, l'amour se refroidit, l'amour du plus grand nombre. Il n'y a qu'une catégorie de personnes dans lesquelles l'amour va se réchauffer, c'est l'Église fidèle et l'Église véritable du Seigneur Jésus.
elle va être de plus en plus réchauffée par l'amour du Seigneur parce qu'elle est de plus en plus proche, elle se prépare à la venue de Jésus, elle a compris que nous sommes dans les temps, et puis de toute manière, elle sait que par amour pour le Seigneur, il faut toujours rester en communion avec lui, et se préparer, c'est le minimum que Jésus demande à ses enfants. Nous sommes prêts quand nous sommes au Seigneur, nous sommes déjà prêts. Continuons à nous préparer davantage. Et ce qui caractérise aussi cette diminution de l'amour, alors dans l'Église, l'amour diminue aussi, puisque l'iniquité grandit aussi dans l'Église. L'Église est de plus en plus infiltrée par l'erreur, le mensonge, les séductions, donc le péché grandit aussi dans l'Église, donc l'amour du plus grand nombre diminue, où ça devient un amour sentimental et sans substance. Et ce qui contribue à faire diminuer l'amour dans l'Église, c'est que le message de la croix n'est plus prêché comme il devrait l'être. On parle d'expérience, on parle de sensations, on se réunit pour se faire du bien et recevoir des visitations d'en haut, jusqu'à ce que notre colonne vertébrale soit toute frissonnante et qu'on se retrouve par terre, mais rien de tout ça ne remplace le message de la croix. Et c'est le message de la croix qui nous permet de comprendre l'attitude juste vis-à-vis de la chair et qui nous permet de comprendre ce que Jésus a fait et la victoire totale qu'il a remportée sur le malin. Plus le message de la croix est prêché, plus la foi réelle grandit dans la crucifixion de la chair et dans la victoire de Jésus. Et si le message de la croix n'est pas prêché dans les églises, la séduction et l'iniquité vont augmenter puisque la croix règle le problème de la chair. Si la croix n'est pas prêchée, la chair a libre possibilité de se développer, de se manifester. Sous des formes très religieuses, mais enfin c'est quand même la chair. Et derrière la chair, les esprits séducteurs sont là. Jésus vient de dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'aurais presque pu mettre ça comme un signe supplémentaire, c'est que dans l'Église de Jésus, la persévérance va être la qualité des chrétiens des derniers temps. Ils vont être tellement bombardés à gauche, à droite, devant l'iniquité qui grandit, dans l'Église, la séduction, etc., que celui qui va persévérer les yeux sur Jésus, avec que la parole du Seigneur dans son cœur, celui-là sera sauvé. C'est une promesse formidable. Persévérons, bien-aimés, persévérons. Ne nous laissons nous détourner par rien, ni personne. Que ce soit notre femme, notre mari, nos parents, nos enfants, même s'ils essayent de nous détourner, restons aveugles, sourds et muets, les yeux fixés sur Jésus, les yeux de notre cœur sur sa parole, et continuons d'avancer sur la route qu'il nous a tracée. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui persévère, c'est celui qui serre les dents et qui continue d'avancer, envers et contre tout. Vous faites partie de cela? Tu fais partie de cela? Amen. Il faut pas dire, oh, j'espère. Non, il faut dire, oui, Seigneur, je veux faire partie de ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Et par ta grâce, j'en ferai partie. En sachant qu'on a besoin de la grâce du Seigneur pour qu'il nous tienne debout. Maintenant, le 12e signe, c'est le verset d'après, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. On y est maintenant. C'est la seule époque de l'histoire de l'humanité où la bonne nouvelle de l'Évangile est prêchée dans le monde entier. Par l'écrit, par la radio, par la télé, par tout ce que vous pouvez avoir comme moyen moderne à la disposition des gens, les cassettes, les tout. La bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier, jusque dans les coins les plus reculés. Bon, il n'est pas dit là, attention, parce qu'il y a des chrétiens qui disent « Oh, mais j'ai le temps, d'ici que toute la terre soit évangélisée, on a le temps de voir venir le Seigneur. » C'est pas ça qui est dit. Il n'est pas dit que la terre entière sera évangélisée. Il est dit simplement que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ça veut dire que par des moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que tous vont l'entendre, mais elle existe, elle est prêchée là. Elle est sur les ondes, elle est partout. La bonne nouvelle. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un petit poste de radio au fin fond de l'Afrique peut ouvrir son poste de radio et entendre l'Évangile. Même chez nous.
Une fois, j'étais à la gare Saint-Charles à 5 heures du matin, je débarquais d'un train pour aller plus loin, et puis il y avait le brouhaha qui commençait à se faire, les gens qui passaient. C'est toujours très actif, une gare comme ça. Et j'entendais, au fond de la gare, j'entendais un bruit très fort, une voix puissante. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'approche, puis je vois un clochard qui était là dans un coin, et puis il avait mis à fond Radio Luxembourg, ou Radio Monte-Carlo, enfin une radio, avec l'émission chrétienne, à fond dans la gare Saint-Charles. Il écoutait. Ah, j'étais réjoui, je disais, non seulement il l'écoute, mais il en fait profiter tout le monde. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Elle l'est. Il ne dit pas que tous les hommes de la terre écouteront, il est dit qu'elle sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Je crois qu'on est dans ces temps-là. Ça y est maintenant. Maintenant, c'est même par satellite, enfin tout. Alors viendra la fin. Du temps de Jésus, la bonne nouvelle n'était pas prêchée loin de là dans le monde entier. Même 40 ou 50 ans après, elle était prêchée dans tout le monde connu romain de l'époque, mais les Chinois, les Hindous et les autres n'avaient pas entendu parler. Maintenant, le monde entier est couvert. Au verset 15, ça c'est le 13e signe. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc il ne parle pas de l'enlèvement, là, il parle de l'abomination, de la désolation dans le lieu saint. Et quand on revoit la prophétie du prophète Daniel, il parle bien dans cette prophétie de la fin des temps et qu'il y a un chef qui viendra et qui introduira l'abomination de la désolation dans le temple de Dieu, dans le lieu très saint. Donc l'annonce de Jésus fait référence à une prophétie antérieure qui elle-même couvrait de nombreux siècles et qui couvrait plusieurs occasions où le temple de Jérusalem a été profané et détruit. D'abord par Nebuchadnezzar, ensuite par Titus le Romain. Mais spirituellement parlant, le temple du Dieu vivant, c'est l'Église du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Dieu vivant. Il viendra un temps où le temple sera reconstruit et où l'Antichrist se présentera dans ce temple pour se faire passer pour Dieu et pour se faire adorer par la terre entière. Nous n'y sommes pas encore à celui-là, Mais l'abomination actuelle qui précède la venue du Seigneur concerne le temple saint que doit être l'Église du Seigneur Jésus. Et quand nous verrons l'abomination de la désolation dans le prophète Daniel, l'abomination, ça consistait à profaner le lieu saint. Et pour nous, l'abomination de la désolation aujourd'hui, dans la fin des temps, c'est de voir s'introduire dans l'Église de Jésus-Christ de plus en plus de choses abominables, qui étaient même impensables il y a une vingtaine d'années. On n'osait pas imaginer que des choses pareilles allaient se passer aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises chrétiennes, des abominations épouvantables. On va voir bientôt des choses encore pires se passer dans les églises au nom du Seigneur. Alors quand l'abomination de la désolation, ça veut dire que même dans le lieu très saint, dans la présence même de l'Éternel, vont se passer des choses abominables. Alors quand nous verrons ces choses, il dit « fuyez ». Ça ne veut pas dire forcément fuir au sens physique du terme parce qu'on est pourchassé par les ennemis. Ça veut dire « sortez du milieu d'eux, mon peuple ». Quand vous voyez ces choses se passer dans une église, quand vous voyez l'église qui est normalement le temple du Seigneur, accepter tous ces compromis, ces abominations, ces séductions se passer dedans, sous vos yeux. Bon, il y a un temps où l'apôtre Paul dira « ôtez le méchant du milieu de vous », mais il y a des moments où ce n'est plus possible. Si Paul pouvait dire ça, c'est qu'il était en position d'apôtre, il avait avec lui un certain nombre d'anciens et de responsables qui étaient d'accord, et il pouvait parler aux Corinthiens de la sorte pour dire « ôtez le méchant ». Mais aujourd'hui, on ne peut plus ôter le méchant, c'est nous qui devons sortir.
Parce qu'il y a tellement d'abominations qui se passent, enfin je parle en général, hein, j'en fais pas une loi, une règle absolue, parce que Dieu conduit chacun. Mais quand on voit l'abomination de la désolation se passer dans une église du Seigneur, eh bien je pense que la meilleure des solutions, c'est de fuir, comme le Seigneur le dit là. Fuyez dans les montagnes, fuyez dans les lieux, enfin spirituels, propres et purs, si vous en trouvez encore. Au verset 21, le Seigneur dit, toujours à propos de cette fin des temps, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Là aussi, le Seigneur parle d'une période qui va précéder son retour ou qui va suivre l'enlèvement. Et cette période-là est caractérisée par une grande détresse. Et la grande tribulation sera un temps de détresse terrible. Je parle pas seulement de la détresse des guerres et des persécutions, mais je parle des détresses dans le cœur. Des détresses de gens qui n'ont pas de solution pour leurs problèmes. Qui sont là à tourner en rond sans savoir comment ils vont s'en sortir. Je me demande aujourd'hui comment on peut vivre sans Christ dans ce monde aujourd'hui. À moins de s'éclater complètement et devenir fou par une recherche constante de plaisir pour oublier, ou dans la drogue ou dans la boisson, mais comment est-ce qu'on peut vivre sans Christ? Comment est-ce qu'on peut vivre en paix sans Christ aujourd'hui? Regardez la détresse des gens, la détresse de la solitude, la détresse partout dans le monde, les gens qui n'arrivent pas à communiquer, les familles qui se brisent, les divorces. Tout ça grandit sous nos yeux. Et ça occasionne des détresses de plus en plus grandes. Des hommes et des femmes qui sont dans la détresse. Ils vous le diront peut-être pas, mais quand vous les prenez entre quatre yeux, et qu'ils osent ouvrir un peu leur cœur, vous voyez la détresse. Et cette détresse, d'ailleurs, elle est programmée volontairement par les gens qui dominent ce monde et qui le préparent pour l'Antichrist, parce qu'ils savent très bien que dans la détresse, les gens ne sachant vers qui se tourner, vont se tourner vers un sauveur. L'Antichrist va se présenter comme le sauveur du monde. Le monde a rejeté Jésus comme sauveur, il va accepter l'Antichrist comme sauveur. La détresse sera tellement grande, pas de travail, des famines, même dans des pays comme les États-Unis ou ailleurs, il peut y avoir des moments de famine et des moments de détresse, des catastrophes, des cataclysmes, ou chez nous. Et la détresse sera tellement grande, les gens en auront tellement assez, que quand ils verront arriver l'Antichrist avec son intelligence et ses solutions et ses miracles, ils se tourneront vers lui. Quelqu'un qui est dans la détresse, il cherche du secours. C'est comme ça que ceux qui sont dans la détresse vont consulter des astrologues, des guérisseurs et des devins, et des sectes, parce que ils espèrent pouvoir sortir de leur détresse. Donc la détresse est programmée par tous ces gens-là pour pouvoir préparer le chemin de l'Antichrist. Et c'est pourquoi il ajoute au verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Parce que la détresse est tellement grande que si quelqu'un crie « Le Christ est là-bas, il s'est manifesté, ou on l'a vu là-bas », les gens vont dire « allons-y pour voir, on va peut-être être secourus ». N'y allez pas, dit Jésus. Restez tranquille. Le Seigneur est là dans votre chambre et dans votre cœur. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Plus haut, il parlait de gens qui venaient en son nom en disant « Je suis le Christ ». Là, il parle de faux Christ au pluriel, de faux oints au pluriel, et de faux prophètes. Donc ce verset 24, c'est le 15e signe, de faux prophètes et de faux Christ qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et je l'ai dit et je le répète, beaucoup d'élus sont séduits. Normalement, ça devrait pas être possible, mais beaucoup d'élus sont séduits parce qu'ils se jettent tête baissée, sans contrôler, sans vérifier, sans prier, sans lire la Bible pour voir ce qu'elle dit. On leur parle d'un grand réveil mondial, on leur dit attention, Jésus est en train de se manifester là, en Argentine ou ailleurs, et ils y courent et ils y volent. Et souvent ils reviennent déçus parce qu'ils se rendent compte que toutes les séductions qui sont chez nous fleurissent aussi là-bas.
C'est pas tout de gagner des âmes. Il faut aussi les mettre dans le moule de la parole, leur apprendre la vérité et leur apprendre le vrai Jésus et le véritable évangile. Si on va évangéliser des foules et puis qu'ensuite on les met dans des moules abominables où on leur donne des fausses doctrines, une fausse organisation d'église et des systèmes pyramidaux avec encore toutes les traditions des hommes, qu'est-ce qu'elles vont faire ces âmes-là? Elles vont tenir? Ou elles risquent de tomber aussi dans la séduction? Mais une brebis du Seigneur qui est sur ses gardes et qui fait ce que Jésus dit, c'est-à-dire qui fait attention, qui veille et qui prie, ne sera pas séduite. Il pourra y avoir devant vous les plus grands miracles et les plus grandes choses qui vont se passer. Vous allez entendre la voix du Saint-Esprit dans votre cœur qui vous dit « Attention, ce n'est pas de Dieu ». Et ce ne sont pas les miracles qui vont vous attirer en priorité. Donc de grands prodiges et de grands miracles. C'est un temps de surnaturel que nous vivons de plus en plus dans la fin des temps. Le surnaturel va se développer de plus en plus. Mais ce ne sera pas le surnaturel de Dieu. Des grands prodiges et des grands miracles, des faux. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, à la fois l'enlèvement sera soudain, il enlèvera les chrétiens près d'une manière soudaine, inattendue, et en même temps, le retour du Seigneur à la fin de la bataille d'Armageddon sera soudain et brutal. Mais quand Jésus reviendra et posera les pieds sur la terre entière le verra et se lamentera. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc là, je suis au 16e signe, au Matthieu 24, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Jésus voulait dire, dans un premier sens, que quand vous verrez tous ces signes se passer ou s'accélérer, vous savez qu'on est dans les temps que Jésus a annoncés comme étant ceux de son retour. C'est l'accélération et la généralisation de tous ces phénomènes qui montrent qu'on est dans les temps de la fin. Puis on verra les autres signes qui montrent qu'on y est vraiment. Donc si nous ouvrons les yeux, nous devons savoir que le retour du Seigneur est proche. Le 17e signe dans Matthieu 37, Jésus vient de dire « Le jour et l'heure » au verset 36, « Personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Et il dit au verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, la période qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et qui commence par l'enlèvement est caractérisée par ce qui se passait du temps de Noé. Et il explique, « Car, verset 38, dans les jours qui précédèrent le déluge représente ici la grande tribulation. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. » Donc ce qui caractérise la fin des temps, c'est que les gens deviennent de plus en plus occupés par leurs affaires personnelles, se marier, marier leurs enfants, vendre, acheter, etc., des maisons. Et ils ne se préoccupent plus ni de Dieu, ni de la catastrophe annoncée par Dieu lui-même et par ses prophètes qui va se passer sur la terre, c'est-à-dire le déluge de feu qui va venir sur la terre, la grande tribulation qui va venir. La parole de Dieu en parle, les prophètes que Dieu envoie encore en parlent, les chrétiens fidèles en parlent, mais autour de vous dans le monde, qu'est-ce que vous voyez? Malgré la détresse, malgré tout ce qui se passe, pas un signe de vraie repentance. Les hommes continuent à vaquer à leurs occupations et puis à se marier, à marier leurs enfants comme si de rien n'était. Ils ne se doutent pas de ce qui va arriver sur la terre, cette catastrophe qui va venir sur la terre. Ils ne se doutent pas. Ils voient bien que ça va pas, mais ils espèrent que ça va s'arranger, que il va y avoir, quelqu'un va venir finalement pour remettre de l'ordre. Ils ne se doutent pas que ça va finir par un jugement qui va manquer de détruire presque toute la terre. Comme au temps de Noé. Est-ce que vous voyez autour de vous les gens dans la rue réfléchir à tous ces événements en se disant, mais il y a un jugement de Dieu qui vient, il va falloir que je mette ma vie en règle. C'est en train de me parler, je vais me tourner vers le Seigneur pour me convertir et marcher droit.
On voit pas ça. On voit les gens inquiets, les gens angoissés, les gens se demander ce qui va se passer. Mais ça les pousse pas, en général, à la repentance. Bien sûr, quelques-uns peuvent être touchés, mais dans la grande masse, ils ne se repentent pas. Noé qui prêchait en disant, le déluge va venir, vous allez tous périr. Il y a de la place dans mon arche, venez. Il se moquait de lui en disant, mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il vient faire avec son engin? Là, on ne sait pas à quoi ça peut servir, c'est un vieux fou. Il nous annonce une pluie, mais il n'a jamais plu, on n'a jamais vu ça. Et ça se passait aussi du temps de Lot pour Sodome et Gomorrhe. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Voilà l'enlèvement, là, ici, annoncé directement par Jésus. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Au verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les chrétiens seront prêts, mais ils n'y penseront pas à l'heure où viendra Jésus. Bien sûr, ils sont prêts à partir, mais à l'heure où viendra Jésus, ils n'y penseront pas. Alors, si ceux qui sont prêts ne savent pas à quelle heure et n'y pensent pas à quelle heure, ils sont prêts, ils savent que si Jésus vient, ils seront prêts à partir. Mais à combien plus forte raison les chrétiens tièdes dans le compromis, ils n'y pensent pas au retour du Seigneur. Ils peuvent l'espérer, ils peuvent dire oui, bon, on sait que Jésus va revenir un jour, mais c'est pas sitôt, c'est pas demain la veille. Où sont aujourd'hui les églises où on prêche avec ardeur de la venue proche du Seigneur? Si, vous avez quelques églises qui en parlent. Mais dans l'ensemble de la chrétienté, on préfère parler plutôt du réveil qui vient que du retour imminent du Seigneur. Le retour imminent du Seigneur devrait être le thème numéro 1 de prédication, en disant préparez-vous, c'est l'heure, on y est. Et il faut pas rester derrière. Ça va être atroce. Si c'était prêché partout, les gens se prépareraient. Ils diraient, mais on a vraiment là des conducteurs spirituels qui ont conscience du danger et qui nous secouent. Au lieu de dire, ah, mais tout va bien, le réveil vient, c'est bien, le Seigneur est en train de visiter son peuple, des onctions descendent, et puis on est là, et la terre entière va être gagnée pour Christ. Alors il faut conquérir les villes, conquérir les pays pour Christ, et puis tout va aller bien. Et quand tout sera conquis pour Christ, eh bien on dira, Seigneur, tu peux venir maintenant, ça y est. Le monde t'attend, il est prêt. C'est pas ça du tout. Et il y en a qui enseignent ça, qui disent que Jésus ne reviendra pas tant que la terre entière ne sera pas conquise pour Christ. Et on lui présentera ça comme un beau cadeau. Une séduction de plus. Donc l'Église ne pense pas au retour proche du Seigneur. Elle le sait comme ça parce qu'on lui a dit. Mais si elle le vivait dans le fond de ses entrailles en disant « On y est maintenant, je sais, le Saint-Esprit m'a parlé, et sa parole aussi. On est dans les temps. » Si quelqu'un vous disait « Il te reste 1 heure à vivre », comment tu emploierais cette heure? Est-ce que tu l'emploierais à t'occuper de choses frivoles ou futiles en disant « Bon, j'ai 1 heure, j'ai le temps ». Tu irais vers les choses sérieuses, tu mettrais ta vie en règle, tu occuperais de tes affaires, ta famille, comme quand le prophète est allé trouver le roi Ézéchias. Tu vas mourir, mets ta maison en ordre. Si on te disait, il te reste 1 heure à vivre, comment tu utiliserais l'heure qui te reste? Eh bien, l'Église, elle est dans cette situation-là. On lui dit, Jésus arrive, peut-être dans la minute qui suit, dans l'heure qui suit. Et tu t'occupes de quoi? De futilité, de balivernes, de bêtises. Au lieu de te préparer et de dire dans cette heure qui suit, je vais être un instrument puissant pour le Seigneur pour en arracher encore quelques-uns du feu. Soit des âmes perdues qui te connaissent pas, Seigneur, soit des chrétiens qui sont pas prêts. Que ce soit dans la prière, l'intercession. Tu vois, on n'a pas la conscience dans l'Église de l'urgence du retour du Seigneur Jésus. Et c'est un des signes de la fin. Je mettrai ça en 18e, Matthieu 24, 44. Le Fils de l'homme viendra au moment où vous n'y penserez pas. Je parle pas seulement de chrétiens prêts qui ne savent pas exactement l'heure et la seconde, mais de l'Église de Jésus
qui n'a pas du tout le sens de l'urgence, du tout, et qui ne se prépare pas comme si le Seigneur allait vraiment venir dans l'heure qui suit. Le 19e signe dans Matthieu 25, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Je ne vais pas la lire tout entière, mais la leçon qu'il faut retenir de cette parabole, puisque Jésus dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Et on voit bien qu'au milieu de la nuit, un cri retentit, l'époux est là, et il y en a 5 qui entrent dans la salle des noces, 5 qui sont laissés dehors. Elles sont toutes vierges. Donc il ne s'agit pas de pécheurs du monde, ce sont des vierges. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été rachetés par le sang de Jésus, sinon ils ne seraient pas appelés vierges. Mais la différence entre les vierges folles et les vierges sages, au moment du retour de Jésus, au milieu de la nuit, c'est que les vierges sages avaient leurs lampes pleines d'huile, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Les autres étaient vierges, elles étaient sauvées, mais elles n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. Le Seigneur vient enlever une église qui est née de nouveau, qui est baptisée d'eau par immersion et qui est remplie de l'Esprit. Et être rempli de l'Esprit, c'est avoir constamment sa réserve pleine. Parce que tu risques, si elle n'est pas pleine, de ne pas pouvoir arriver jusqu'au moment où l'heure va sonner, l'heure de l'arrivée de Jésus. Cette onction du Saint-Esprit qui est sur nous et qui doit nous remplir, on ne peut pas nous en prendre et la donner à ceux qui n'en ont pas. Bien sûr que l'onction du Seigneur, elle peut se transmettre au sens que si tu as en face de toi quelqu'un qui est vraiment rempli de l'Esprit, tu vas être stimulé toi-même et tu vas recevoir quelque chose de bon. Mais il va falloir que tu te positionnes devant le Seigneur pour dire « Seigneur, je veux être rempli moi aussi. Je ne veux pas dépendre constamment de Pierre, Paul ou Jacques pour me donner un peu de réserve, parce qu'il risquerait d'y avoir pas assez pour lui et pour moi. Que lui soit rempli, que moi aussi je sois rempli. » Et je peux retirer cette huile gratuitement auprès du Seigneur Jésus. C'est lui qui baptise de l'Esprit, c'est lui qui la donne gratuitement. Il n'est pas question d'aller l'acheter contre quelque chose, il la donne, mais l'achat ici qui nous est demandé de faire, ça veut dire que je dois quand même payer un prix pour être rempli du Saint-Esprit. C'est gratuit, mais je dois payer un prix. Et le prix, c'est ma persévérance dans la fidélité, c'est ma persévérance dans l'amour pour le Seigneur et pour sa parole. Je peux pas faire n'importe quoi en disant je serai rempli quand même. Donc c'est gratuit, mais j'ai un prix à payer. Je dois demander avec foi et recevoir avec foi. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, la porte était fermée, et Jésus finit par dire, au verset 12, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Je ne vous connais pas comme étant digne de rentrer avec moi dans la salle des noces de l'agneau. Et le Seigneur répète, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Si aujourd'hui ta réserve est basse, il est encore temps de la remplir auprès du Seigneur Jésus. Dire, Seigneur, je viens auprès de toi parce que je sens que ma réserve d'huile est basse. Je te demande de me remplir ce soir même. Et le Seigneur le donne, il dit, il donne avec libéralité, sans reproche. Il va te remplir aussitôt. Donc voyez la grande responsabilité de ces vierges, c'est de ne pas avoir prié le Seigneur Jésus de les remplir d'huile, il l'aurait fait sans problème. Elles ont négligé, elles n'ont pas été dans la foi, elles n'ont pas demandé. Toutes se réveillèrent et toutes allèrent à la rencontre de l'époux, mais il y en a que 5 qui sont rentrés parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Donc à la fin des temps, il n'est pas seulement indispensable de se réveiller personnellement pour voir dans quelle époque on est et pour nous préparer, il est indispensable d'être en permanence rempli. Toujours une réserve abondante. Et c'est pas une histoire difficile d'avoir une réserve pleine, hein. Je vous le répète pour vous encourager, si tu veux être rempli, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le demandent et à ceux qui lui obéissent. Si tu vis une vie grossièrement dans le péché, que tu vas demander au Seigneur, remplis-moi, il va te dire, règle d'abord ton affaire, je vais te remplir après. Mais s'il n'y a rien dans ton cœur et que tu es là honnêtement devant le Seigneur, Seigneur, remplis-moi, j'en ai besoin, je veux tenir jusqu'à ce que tu viennes.
le Seigneur déverse et te remplit à ras-bord. Au point que tu diras, bon Seigneur, élargis mes limites un peu plus parce que j'en veux davantage. Et il le fera. Le 20e signe. Alors maintenant, j'aborde le chapitre 21 de Luc, parce qu'il y a dans ce chapitre 21 des signes qui sont déjà abordés par Matthieu, dont nous ne parlerons pas, mais des signes nouveaux qui ne sont que dans ce chapitre 21, et je voudrais les mentionner. Au verset 11, le Seigneur dit, il y aura de grands tremblements de terre. Ça, Matthieu nous l'a déjà dit, mais là, il y a quelque chose dont Matthieu ne parle pas, et il y aura en divers lieux des pestes et des famines. Donc le Seigneur avait parlé des tremblements de terre et des famines, mais là, il parle des pestes. Et vous savez ce que c'est qu'une peste? C'est une épidémie. Donc il y aura des maladies qui vont se répandre en divers lieux, des choses nouvelles et des choses graves qui vont caractériser la fin des temps. Et actuellement, ceux qui travaillent dans les milieux médicaux le reconnaissent. Il y a des maladies nouvelles qui apparaissent, des épidémies qui se répandent. Il y a une résistance de plus en plus forte aux antibiotiques et aux médicaments, à tel point que certains médecins ou chercheurs se demandent s'ils vont pouvoir en trouver suffisamment pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins, parce que les microbes s'adaptent. Et maintenant, ils résistent très bien aux antibiotiques connus. Et on sait très bien l'effet que ça peut faire. Si vous êtes bourré d'antibiotiques pendant des années, vous êtes plus sensible à l'effet de ces antibiotiques. Au verset toujours 11 de Luc, encore un signe, il y aura des phénomènes terribles. Alors qu'est-ce que c'est ces phénomènes terribles? C'est des catastrophes, tout simplement. J'insiste pas sur les détails, mais sachez que Jésus a annoncé ça, on va en voir de plus en plus. Et quand vous voyez ces choses, vous pouvez dire, ça a été annoncé par le Seigneur. Au verset 11 toujours, donc c'est le 22e signe, et il y aura de grands signes dans le ciel. Et puis ces grands signes dans le ciel, ça touche aussi à la météo. Des grands signes dans le ciel. Vous trouvez pas que depuis quelques années, on bat toujours tous les records? C'est des records de sécheresse, c'est des records de pluie, c'est des records de chaud, des records de froid. Depuis quelques années, on n'entend parler que de ça. On n'a jamais vu ça, des grands signes dans le ciel. Et au verset 25, alors ça c'est un signe qui est vraiment particulier. Tout à l'heure, il parlait de détresse. Au verset 25, 25e signe, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Donc d'abord l'angoisse. Or l'angoisse, c'est pas tout à fait la même chose que la détresse. La détresse, c'est quand on est vraiment désespéré. L'angoisse, c'est quelque chose de permanent et qui touche dans les viscères. C'est la crainte qui nous prend et l'angoisse qui prend les populations qui vont pas savoir ce qui va se passer pour la terre. Alors si je vous disais que l'angoisse est un sentiment très répandu aujourd'hui dans les populations du monde entier, surtout dans nos milieux occidentaux, vous seriez étonnés. Aujourd'hui, la France est le premier pays mondial pour la consommation de médicaments anti-angoisse. Premier pays mondial, bien avant les États-Unis, l'Allemagne, 3 fois plus qu'en Angleterre. On a un record mondial. Et pourtant, aux yeux du monde entier, la France est considérée par une enquête que j'ai lue il n'y a pas tellement longtemps comme le pays au monde où on vit le mieux. Je dis pas où les gens ont le plus d'argent, d'après un certain nombre de critères de qualité de vie, etc. Alors le pays qui est considéré comme celui où on vit le mieux a un record mondial de médicaments anti-angoisse. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que ce bonheur apparent ne suffit pas à remplir le cœur des gens. Il leur manque Jésus. Il y a une angoisse devant la mort, il y a une angoisse devant ce qui va se passer pour la terre, pour la France, est-ce qu'on va s'en sortir? Et quand je vous dirais que les psychiatres, merci Seigneur d'avoir sorti de la psycho, les psychiatres qui sont censés apporter la solution aux gens qui viennent les consulter pour leurs problèmes personnels,
il est prouvé que c'est la profession où il y a le taux de suicide le plus élevé. Moi, je trouve ça normal parce que ils sont tellement envahis de gens qui viennent leur parler de leurs problèmes, et ils n'ont pas de solution, aucune solution. Et puis en plus, tous ces démons et ces esprits qui sont là et qui les attaquent en permanence, ils sont là submergés, et c'est pas étonnant qu'ils finissent par dire, bon ben, j'ai rien à leur apporter, qu'est-ce que je fais là? Et toujours au verset 26, là c'est le 26e signe, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Donc, il parle là d'une angoisse particulière, c'est d'une terreur pour l'avenir de la terre, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ça veut dire que la terre entière, c'est pas simplement tel pays ou tel autre, c'est la terre entière qui va éprouver de la terreur en se demandant qu'est-ce qui va arriver à cette terre. Et vous savez, le développement du mouvement écologique dans les pays occidentaux, en Amérique, en Allemagne, etc., vient de la terreur dans l'attente de ce qui va arriver pour la terre, la pollution. Et c'est ça qui angoisse les gens et les gouvernants. Est-ce que la pollution de l'eau, la pollution de l'air, l'ozone qui s'en va au pôle Nord et au pôle Sud, etc., les gens se disent, mais est-ce qu'on va s'en sortir? L'effet de serre, les glaces qui fondent. Les écologistes ont la terreur de voir la planète crever. Et ils sont en train de transmettre cette terreur à la population entière parce qu'en fait, les gens se posent des questions. Elle est en train de crever. Il va falloir que Jésus arrive pour régler tout ça. Et quand on voit ces choses, quelle est la conséquence normale? On dit, Seigneur, je suis à la fois attristé de voir que sous mes yeux se passent tant de choses que tu as annoncées, mais en même temps, je suis heureux de voir que nous sommes si près de ton retour. Si près, et que donc je ne vais pas perdre mon temps à des futilités, et je veux être prêt quand tu vas venir parce que tu veux me bénir. Donc ma prière, Seigneur, c'est que tu ne laisses repartir personne ici sans ta bénédiction. Tu connais les besoins de chacun, et je sais que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de vérité. Tu veux bénir tes brebis, et je te demande de nous bénir tous. De nous accorder, Seigneur, la consolation du cœur et surtout la foi, de savoir que quand nos yeux sont fixés sur toi et sur ta parole, tu nous conduiras dans toute la vérité, tu nous garderas de l'erreur et du mensonge, et tu nous feras paraître debout devant toi au dernier jour. Père, c'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.